Une saison diversifiée, accessible à tous les publics, le Théâtre de Lille a dévoilé son affiche 2019. Dans un contexte financier contraint, l'équipe ose une fois de plus une programmation éclectique de qualité. J'ai l'impression qu'on a réussi vraiment une belle saison à venir et je la qualifierais d'éclectique, quoi. Je pense que c'est le mot qui correspond parce que là on va un petit peu dans tous les sens. Musique, danse, théâtre, one-man show, chorale, c'est parfait pour avoir un public extrêmement varié, quoi. Comédiens connus, artistes récompensés, compagnies locales débutantes ou confirmées, a signalé notamment parmi les spectacles invités et en ouverture François Morel, acteur et chroniqueur, drôle et mélancolique, pour un concert et une lecture musicale. Tu changeais l'Évian en Cahors, la cristalline en Chambertin. Autre spectacle de musicale production, la mordante et talentueuse humoriste Laura Lone. Elle présentera en juin Le Diable est une gentille petite fille. Bonjour les enfants. Au programme aussi Laurent Deutz, acteur, écrivain pour parler d'histoire et de langue française. Remarquable également la pièce de Benoît Solès intitulée La machine de Turing, histoire sur l'intolérance à l'homosexualité dans l'Angleterre des années 50. Côté compagnie locale, elles seront aussi très présentes avec 3 créations et une reprise. Nez à Nez nous présentera en avril le Candide de Voltaire et celle de l'Archipel jouera en décembre le Quadrille de Sacha Guitry. La compagnie Cri pour habiter l'exil mettra en scène en mai un texte de Fabrice Melchior, The $1 Story, avec Patricia Duchesne. Donc elle va jouer 6 personnages, dont Émilie, et avec cette particularité-là d'être dans une mise en abîme, puisque c'est un texte écrit pour Olivia qui parle d'une comédienne et qui vient raconter son histoire aux spectateurs. Très ambitieux également, la jeune compagnie A de Delphine Mayeux. Elle nous proposera en septembre une création avec Othello de Shakespeare, mise en scène par Christian Henné. Je ne suis pas seule dans cette aventure car nous allons faire venir un metteur en scène de métropole qu'on a pu voir et qui nous a présenté Les Fourberies de Scapin en 2016 au Théâtre de Lille. Et donc suite à un stage autour d'Othello justement avec lui, j'ai pu découvrir le potentiel de cette pièce et surtout le plaisir de pouvoir jouer avec des comédiens du territoire sur une aussi belle et grande pièce de théâtre. Le lit était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs. Mais la musique sera aussi à l'honneur en 2019. Le Théâtre de Lille a voulu mélanger les styles. En avril, place au chanteur, Dominique A, pour un concert intimiste intitulé La Fragilité. En septembre, l'ensemble vocal Crescendo et ses 30 choristes proposera Pirate. Octobre et novembre verront 2 spectacles réjouissants, un sur Arletty et un autre aux sonorités hip-hop. Au total, en 2019, 8 compagnies seront invitées, 17 spectacles seront programmés, certaines ouvertes à des séances scolaires, soit plus de 60 représentations dans l'année. L'occasion de rappeler que la culture reste une économie rentable. Sur 1,3 milliard que l'on fait de chiffre d'affaires dans les 11 ans qui viennent de passer, il y a 1 milliard, un petit peu plus d'1 milliard qui restent sur le territoire, qui font vivre des entreprises et des personnes et des familles. Donc ça, je crois que c'est important de le dire parce qu'il n'y a que très peu d'argent qui repartent en métropole. Les cachets des artistes, les taxes, les droits d'auteur et un petit peu de billets d'avion parce qu'évidemment, il faut bien amener les gens ici. Donc vraiment, cet investissement, il est calédonien. Dans chaque famille, il y a des dossiers, quand même chez toi. Clap de début ce jeudi, vendredi, samedi avec François Morel, avant de retrouver les 15, 16 et 17 mars la pièce de Violaine Arsac, Les Passagers de l'Aube.